toutes et à tous. Aujourd'hui, je proclame vraiment une espérance de vie beaucoup plus longue que ce qui nous est accordé en règle générale. Au moins 2 siècles suffirait, s'il vous plaît, parce que je vais vous dire quelque chose. J'étais partie chez Cultura pour acheter ça et je suis revenue avec ça. Voilà, donc bon. Il n'y a pas que cela, hein, dans ma palle, regardez tout ce qu'il y a derrière, hein, c'est ma palle. Ah, et encore, c'est une partie de ma palle. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors, donc j'étais partie pour acheter, vous l'avez vu dans ma sortie livresque du mois de mai, hein, je vous en avais parlé, Ghost Story de Peter Straub, c'est une réédition. Voilà, tout simplement. Donc c'est un confrère de Stephen King, hein, c'est dans la même veine. Donc là on va être avec 4 amis, je sais pas si on dit 4 amis ou 4 amis. Est-ce qu'il y a un S à 4? Bonne question. Bonne question. Bon. On est dans la petite ville sinistre de Milbourne et voilà, des amis passent leur soirée à se raconter des histoires terrifiantes, un petit délire. Et en fait, ça va dégénérer. Ça va dégénérer parce que l'un d'eux, l'un de ses amis, l'un de ses potes, va disparaître. Voilà. J'ai très envie de découvrir. Il était sorti en Pocket Terror à l'époque. Il date de quand? Des années 80, je pense. C'est une belle bricasse, hein. Une très belle bricasse. C'est pas marqué? 79. Vous vous rendez compte? Alors il fait 670 pages et c'est pas écrit. Voilà. C'est pas écrit très gros. Alors c'est Bragelonne Terreur. Donc voilà, c'est hérédité. Vous pouvez y aller. Les autres que j'ai achetés qui n'étaient pas prévus aujourd'hui, mais ils sont sur ma wishlist quand même. Donc tout va bien, hein, je dépasse pas le... Allez, je me suis laissée aller pour ce Stephen King et Bev Vincent, hein, donc un Stephen King écrit à 4 mains, donc classe to risque. Donc je dis allez, on va y aller. J'espère que c'est bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc c'est au livre de poche, hein, vous pouvez le voir, il y a un avion sur la couverture parce qu'en fait, on va parler d'avion. Y a-t-il en notre monde technologique des gens qui aiment prendre l'avion? Aussi étonnant que ce soit, je suis sûre que oui. C'est charmant, tout ça, tout ça, tout ça. Vous pénétrez bel et bien dans ce qui est en somme un tube empli d'oxygène. Attendez. Pour le reste d'entre nous, un voyage en avion est aussi charmant et aussi palpitant qu'une coloscopie. C'est Stephen King, hein, qui parle. Vous pénétrez bel et bien dans ce qui est en somme un tube empli d'oxygène et ce pour vous asseoir sur des tonnes d'un carburant extrêmement inflammable. Une fois que votre tube de métal et de plastique est fermé hermétiquement, comme Gloops un cercueil, et qu'il a quitté la piste, une seule chose est sûre, au point qu'elle dépasse les statistiques, vous finirez par redescendre. Voilà, alors moi ce qui m'a attiré, c'est que peut-il se passer quand vous êtes suspendu à 10 000 mètres dans les airs, fendant l'espace à plus de 800 km/h et enfermé dans un tube en métal avec des centaines d'inconnus. Alors là, franchement, j'étais obligée de le prendre parce que derrière on nous dit de Ray Bradbury. Hein. Là, ceux qui savent, j'adore Ray Bradbury. À Richard Madsen, hein, celui qui a écrit Je suis une légende, d'Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, à Dan Simmons. D'ailleurs, Dan Simmons, il faut que je l'essaye. Les 14 prestigieux auteurs réunis par Stephen King et Bev Vincent. Dans cette anthologie, ont chacun leur réponse et vous risquez d'être un peu secoué. Donc, c'était obligé que je le prenne. Enfin, je pouvais pas passer dessus. Je me redresse, je suis en train de glisser du fauteuil. Là, on part complètement ailleurs en genre. C'est une trilogie, c'est l'intégrale. Donc, je l'ai pris, il était sur ma wishlist. Donc, la trilogie des elfes
de Jean-Louis Fedgen. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je suis attirée par ce livre. Donc voilà, on a Au crépuscule des elfes, La nuit des elfes et L'heure des elfes. Je vous en reparle très prochainement. J'ai même pas lu le résumé. Hein. Si vous l'avez lu, ne serait-ce que le tome 1, dites-moi ce que vous en pensez. Ah non, c'est le reflet de la lumière. C'est vrai que j'ai une tache blanche là. Et puis, là, forcément, je vous en ai parlé aussi dans les sorties livresques. Ramsay Édition qui ressort des Patrick Sénécal, qu'on a du mal à retrouver en France. Alors forcément, je les ai pris, je vous l'avais dit. Il y a aussi 51 rue des Ormes, mais je ne l'ai pas pris parce que moi, je l'ai déjà en livre d'occasion. Donc, il y avait ces deux-là, donc Flo et Alice. Voilà, donc franchement, j'ai pas lu non plus les résumés. Là, on va parler d'une petite fille, Florence, qui a 8 ans, qui est seule chez elle, qu'on retrouve. Lorsqu'on la retrouve dans l'appartement familial en haut d'une épicerie, personne ne retrouve la trace de ses parents et elle refuse de dire quoi que ce soit. En apparence, Florence est une petite fille comme les autres. Enfin, elle cache des petits secrets, cette petite fille. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Sénécal, c'est de l'horreur. Hein. C'est un auteur canadien, c'est pour ça qu'on avait du mal à trouver en France, et c'est de l'horreur. Moi, j'avais lu les 7 jours du talion de lui. Et donc là, on est avec Alice, donc c'est une réécriture c'est une inspiration de Alice au Pays des Merveilles, mais bon. Alice a 18 ans, curieuse, intelligence, fonceuse. Elle décide un jour de quitter sa province pour s'installer à Montréal, la métropole, la ville de tous les possibles. Et à son arrivée, suite à une rencontre inattendue, Alice débarque dans un quartier peuplé d'excentriques comme Charles, mathématicien dandy et tourmenté, verru, fumeur de joint et amateur de chansons populaires, Andromaque, poétesse, tenancière d'un club de striptease un peu spécial où les inquiétants bonnes et chères, fascinés par la torture, Alice mord la vie à pleines dents, prête à tout pour entrer dans le mystérieux palais où les autres privilégiés de la Reine Rouge se réunissent pour laisser libre cours à leurs fantasmes les plus extravagants ou les plus cruels. Version Sénécal. Et attention, regardez-moi comment c'est écrit très petit. C'est-à-dire que Sénécal fait des pavés quand même. Il y a 420 pages, donc c'est pas si... on dirait que c'est plus gros, mais c'est écrit très petit. Hein, donc, la police est un peu petite, hein, j'ai même pas vu. Ouais, ah non, là c'est plus gros. Là c'est plus gros, Flo. Et Flo, il est plus petit, il fait 280 pages. C'est écrit plus gros. Je pense que là, ils l'ont vraiment condamné. Le format est bizarre d'Alice. Je sais pas pourquoi. Flo, ça va, mais je sais pas. C'est des mi-poches et des mi-grand format. Je sais pas comment expliquer. Donc voilà, mes achats neufs. Donc voilà, puis je suis allée faire un petit tour chez Noz, mais il n'y avait pas grand-chose. J'ai pris un petit... alors, c'est pas Amélie. C'est écrit en gros nos tombes, mais c'est Juliette. Alors, je ne sais pas si c'est une parente ou quoi, mais c'est une chroniqueuse littéraire, en tout cas dans la vraie vie. Et là, c'est un petit livre de science-fiction, Pénurie dans la galaxie. Donc, ça m'a attirée, je sais pas, rien ne va plus dans la Voie lactée. En l'an 4011, les lactésiens subissent un réchauffement climatique brusque et catastrophique. Les mers de lait, qui constituent jusqu'alors la base de leur alimentation, se sont transformées en beurre. Déjà, voilà, ça m'attire trop. Écœurés et souffrant d'indigestion, les lactésiens appellent au secours les plus grands spécialistes du problème, les terriens. Donc voilà, en plus c'est tout petit. Alors là, pour le coup, c'est écrit gros et très espacé. Donc voilà, ça vous intéresse, je sais pas, ça fait au moins plusieurs fois que je le vois à Noz, hein, depuis un mois, il doit y être encore. Et là, je les ai pris. Hein. Donc celui-là aussi, je sais pas, l'élégant raccourci du cœur d'Alex Coiffec. Donc là, on va être... Oui, c'est vrai. Là, ça a l'air intéressant aussi, carrément autre chose comme univers, mais avant cet épisode romantique, elle aurait pensé les maths très peu pour moi, la foi, un mystère et un mythe, l'amour platonique ou sensuel, mais elle rencontre un jeune homme passionné d'une certitude et bouleversé par sa propre émotivité. Leur respect mutuel les guide dans la recherche d'un sens à leur vie. Dans un décor de rêve, ils explorent la richesse de leur imaginaire et la force de leur pulsion.
Donc ça peut être très intéressant. Et puis j'ai pris ça aussi. Ça aussi. Alors j'aime bien quand c'est des collectifs comme le Stephen King là, que je vous ai montré. Partie A, mais bon, c'est pas grave. Dangerous Woman. Donc en fait, là, on va être avec plusieurs auteurs. C'est George Martin hein, qui a réuni en fait plusieurs auteurs. Donc avec la complicité de Gardner Dozois. Des plumes fantastiques de choix, dont Joe Abercrombie, June Butcher, Joe Landale, Brandon Sanderson, reconnus dans tous les genres de l'imaginaire. Et chacun vont nous parler, vont faire une histoire sur une héroïne en fait. Ce bouquin rend hommage aux femmes dans l'imaginaire. Donc à travers des plumes, comme je viens de vous dire, je pense que ça peut être très très intéressant. Et voilà, ça m'a attiré. Hein. Donc on va être, je pense, en forme. Donc forcément, on va être en fantasy, parfois thriller, peut-être, j'en sais rien. Hein, de toute façon, George Martin, voilà. Donc vous voyez un peu le décor. Et voilà, qu'elle soit héroïne d'une bataille, souveraine d'un territoire, sorcière, muse, conspiratrice, valeureuse, cavalière ou intrigante de cour, toutes les femmes que vous rencontrerez dans ces nouvelles ont un point commun, elles sont dangereuses. Donc franchement, un beau pavé aussi, 600 pages presque, j'ai oublié 100 pages, 590 pages, donc c'est chez Nose, hein, à 4,50 celui-là, mais franchement, on va pas cracher dessus. Donc voilà pour encore un book haul. Je crois que maintenant que vous avez l'habitude, il n'y a plus de limite. Tant que je peux, c'est nos limites le problème. C'est nos limites, mais pas pour la vie. C'est bien le problème. Je ne pourrais absolument pas tout lire, je le sais d'avance. Les bouquins que j'ai, enfin si c'est possible, hein, j'en ai pas non plus, on dirait j'en ai que, enfin j'en ai 600, je vais me répéter à chaque fois. Mais si, je pourrais tout lire. Ça va prendre du temps et bon. Et ben voilà. Alors dites-moi si vous en connaissez certains de ces livres, si vous en avez lu. Parce que bon, voilà. Il y en a des connus hein, quand même. Et puis bah... Oui, en attendant, je reviens, j'ai cherché de nouvelles lectures, plus gagner la guerre. Hein, donc, j'ai commencé Grisha. Voilà, on parlait de fantasy, de Leigh Bardugo. Le tome 1, vous savez, je l'avais eu en occasion. Alors, ça se lit très bien et j'aime beaucoup pour l'instant. J'aime beaucoup pour le moment. Je suis assez étonnée. Ça se lit bien, voilà. Donc, si franchement, c'est une trilogie. Mais après, il y a aussi la trilogie qui suit une autre, c'est Shadow and Bone. Donc, si j'aime bien, si j'aime vraiment bien, j'essaierai de trouver les autres déjà, Grisha. Puis après, on verra. Et puis, j'en ai commencé un autre, c'est Company Man de Joseph Hinder. Alors, moi, je suis, franchement, je dis que j'arriverai pas à terminer Gagner la guerre parce que c'est un pavé. Je prends Company Man et il fait 700 pages. Donc celui-là non plus, j'arriverai pas à le terminer. Je fais n'importe quoi, surtout que dans ma palle de mai, j'ai des livres beaucoup plus petits. On fait au gré de nos envies, on verra. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup aussi. Hein. J'aime beaucoup aussi. Voilà. Je vous reparlerai quand j'aurai plus avancé dans le truc. Ce week-end, je vais essayer de lire. Parce que j'achète des livres, il faut les lire. Hello tout le monde. Alors oui, il fait 30 degrés dehors et je suis en gros pull. Oui. Et oui, c'est comme ça. J'ai peur rien. Si je me mets en t-shirt, j'éternue. Comme je suis allergique au pollen, voilà, chaud-froid, j'ai des frissons, j'ai des frissons, ça me fait éternuer. C'est l'enfer, cette allergie. Quand il fait chaud, je suis malade tout le temps. En été, en hiver, tout va bien en été. Donc voilà, je mets un pull pour été d'éternuer le moins possible. Attention, c'est pas total. Alors, je viens vous voir aujourd'hui parce que j'ai rien à vous dire. Voilà, comme ça c'est clair. En fait, non, je viens vous voir aujourd'hui parce que... qu'est-ce que je voulais dire? Oui. J'en ai eu marre de mes lectures. De dire je finirai ou pas ma palle. On est au mois de mai, oui, au mois de mai. Donc en fait, à part 5 lectures, c'est vraiment des gros pavés que j'ai laissés parce que, franchement, bon, quand même, faut être raisonnable, j'arriverai pas à les lire. J'ai tout pris.
tout commencé. Voilà, mes lectures du mois de mai, on verra celles que je termine. Voilà, donc j'en ai au moins 5-6 en cours. Voilà, j'étais venue pour vous dire ça. Donc déjà, vous savez que je suis dans Compagnie Man de Joseph Linder qui fait 700 pages, hein, je le rappelle. Je suis dans Grisha de Legbar d'Hugo qui sera fini certainement ce week-end, je l'espère. J'en suis, oui, un peu plus de la moitié. Hein, il me reste là en bas. Donc ça, ce sera terminé, surtout que j'aime bien. Donc, je suis toujours dans Gagner la guerre de Jaworski. J'avance tout doucement. J'en suis même pas à la moitié, hein, mais voilà. À parté, le Silmarillion, j'ai dit que... Enfin, je l'ai commencé, hein, j'ai dit que je le lirais, je l'ai commencé, mais j'abandonne. Voilà. Il y en a plus d'un des puristes qui vont dire oh, elle abandonne le Silmarillion. Non pas que j'aime pas, j'avais adoré le tome 1. Hein. Mais voilà, ça fait trop longtemps que je l'ai lu. Les personnages, je ne me rappelle plus de ce qui se passe. Il y a une multitude de personnages. Je comprends rien. Alors, c'est très bien, mais je comprends rien. Je comprends plus rien. Il y a trop de personnages. J'arrive pas à retenir les noms. Et bah, c'est pas grave. J'ai le Hobbit. Et bah, c'est tout. Là, Bilbo le Hobbit, je vais quand même le lire. On m'avait dit de commencer par Silmarillion parce que c'est la genèse du truc, mais tant pis. Hein, voilà, il y en a qui lisent en désordre. Je ne lirai pas le Silmarillion en entier. J'ai un peu j'ai lu le tome 1. Mais voilà, donc on va arrêter là. Donc pour Silmarillion. Et donc j'ai commencé, je retourne à ma palle, la double mort d'Olinda de Patricia McDonald, j'avais aussi dans ma palle. Donc ça me fait 4 livres en cours. Et hier j'ai commencé la BD du mois. Hein, et j'adore. Oh là là, moi j'ai pas terminé. Alors comme ça, je pioche. Je lis 20 pages par-ci, 20 pages d'un autre livre là, je pioche. Je lis pas tout le temps. Faut que je finisse mon livre. Voilà, je pioche. Ce dont, voilà, selon mon envie, ce que j'ai envie de lire sur le moment. Dès que j'ai un temps libre, je dis tiens, je vais lire 20 pages de ce livre là. Voilà. Et voilà, j'ai commencé Le miroir aux ombres de Ali Fell. Alors déjà, les dessins, j'ai même pas de mots. J'ai même pas de mots pour les dessins. C'est une fille, c'est Rose, elle, qui va être à la quête de son père. Elle ne connaît pas son père, elle a été élevée par un homme très gentil. Et avant de mourir, il lui dit « je suis pas ton père ». Mais ça, c'est pas un spoil, hein, puisqu'au début, ça c'est de nos jours, si vous voulez, ou 20 ans plus tard. Au début, on sait tout ça. Et qu'un homme, là, son vrai père, Thomas Hugues, a laissé enceinte sa femme, oui, non, parce que bon, il a un peu... C'était un peu bizarre. Hein. Il n'est pas très commode, hein, son vrai père. Donc il est parti 20 ans plus tard, elle a été élevée par l'homme à qui son vrai père l'a laissé. Et donc cet homme lui dit parce qu'il est malade et il sait qu'il n'en a plus pour longtemps, il lui dit la vérité. Il dit écoute, je ne suis pas ton vrai père. Il dit promets-moi de ne pas retrouver ton vrai père, c'est trop dangereux. Elle lui promet, mais la vie a fait qu'elle tombe dessus et voilà. Voilà, elle tombe sur son vrai père, mais elle ne lui a pas dit c'est mon père. Elle lui a pas dit parce qu'elle retrouve cet homme qui l'a dit. Tout le monde lui dit ne dis pas que c'est... Enfin, c'est dangereux, voilà. Qu'elle connaisse son père, c'est dangereux. Et les dessins, alors déjà, donc 20 ans plus tard, c'est la fille, donc le bébé qui a eu son père, hein, qui l'a délaissé, voilà. Donc on la retrouve et forcément, elle veut en savoir plus sur l'origine de son père, qui est son père, etc. Regardez-moi ces dessins, la fille est trop belle, les traits sont magnifiques, les dessins sont époustouflants. C'est un truc, alors je vais pas trop loin, je ne vais pas me spoiler, mais de ce que j'ai vu, ça c'est pareil, cette BD, je l'avais eu chez Nose, hein. Chez Nose, pour 3 fois rien. Hein. Franchement, c'est très très beau comme dessin, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà, on va suivre cette fille Rosaline qui a la recherche de son père et ça a l'air le miroir. Ah oui, il y a une histoire avec ce miroir aux ombres aussi. Hein. Son père dans le passé s'en était servi, il a quelques pouvoirs magiques. Donc c'est un peu aussi, donc c'est une quête, mais c'est creepy aussi. Hein. C'est un peu fantastique. Et donc voilà, ça se passe en Angleterre.
Donc pour l'instant, je suis éblouie par les dessins. L'histoire a l'air géniale. On commence à rentrer dans le vif du sujet avec cette histoire de miroir, son pouvoir. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà pour mes lectures. Il y en a un peu partout. Alors, je ne suis pas prête de finir un livre, mais il se peut que je finisse tout en même temps. Donc voilà, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Et puis moi, je vous retrouve dès que j'ai du nouveau, d'intéressant à vous dire. Ah oui, puis ce que je voulais vous dire aussi pour Grisha, donc je lis pour le challenge du mois de la fantaisie, il regroupe pas mal de thèmes. Donc pour le challenge, donc à la limite, si j'ai pas le temps d'en lire d'autres, ça a déjà fait un bon travail. Il rentre dans 4 thèmes sur 12. Bon, c'est pas non plus fou, mais quand même, il remplit plein de trucs. Donc, il remplit la catégorie magie, saga, école apprentissage et bien sûr, livre jeunesse. Voilà. Donc, voilà. Donc moi, j'aime bien beaucoup. J'aime bien Grisha. Je vous l'avais déjà dit. Ça se lit bien et ça se lit bien, c'est intriguant. Les univers là que j'adore. On découvre en même temps que la personnage là, j'adore. Allez, je vais vous laisser là pour le moment. En tout cas, sur la chaîne, alors il faut que je sorte les sorties livresques. Il faut que je sorte la vidéo des sorties livresques juin 2022 donc. Cette semaine, enfin la semaine du, pour pas vous embrouiller, la semaine du entre le lundi 20, je sais pas combien, 24, 23, voilà, la semaine du lundi 23, voilà. Je pense que je la sortirai là. Ensuite, il y aura la vidéo du bilan lecture. Non, avant, la vidéo de ma palle du mois de juin, la vidéo du bilan mai. Et sortira aussi mi-juin ma palle du challenge Lisons l'Asie. Voilà, alors ça commence au mois de juin, mais comme ça s'étale sur 4 mois, on sera au début quand elle sortira. Voilà, je la sors pas trop avant. Je la sors quand on sera dedans. Ça dure 4 mois, voilà, on a le temps de voir venir. Donc voilà, j'ai pas encore fait. Donc en plus, ça j'ai hâte de la faire pourtant. Et en plus je sais que, je sais plus combien il y a d'items, il y en a 30, mais je sais que j'arriverai pas à remplir les 30. Parce que bon, vous verrez ça. Et voilà. Ah oui, alors je remercie en plus Chronique de Lully, j'ai un petit pensé. J'ai regardé sa dernière vidéo, c'est Share the Love. J'adore le concept, l'idée. Et merci pour le coup de pouce, Lully, pour cette vidéo. Parce qu'elle parle de 10 comptes de chaînes YouTube qu'elle aime bien regarder, des petits comptes comme moi. Et donc, je suis dedans. Donc, c'est pour ça que je la remercie. Et merci pour ce coup de pouce. Donc voilà, et Chronique de Lully, allez-y si vous n'êtes pas abonné. J'adore sa chaîne. Et j'adore cette fille en plus, quand elle parle, elle est très posée. Moi, des fois, je mâche mes mots et ça m'énerve. Et pas elle. Donc c'est très agréable à écouter. Donc voilà. Les livres que j'ai pas pris là de ma palle du mois de mai, que je vais certainement pas avoir le temps de lire, déjà ceux en cours, c'est suspense, on sait pas trop, voilà. C'est des livres que j'ai très envie de lire, mais voilà, il y a le dernier juré de Grisham. Bon, j'ai opté dans la même veine pour Joseph Finder, voilà, parce que c'est à peu près le même style. Mais voilà, je suis dégoûtée. En plus, c'est tout petit, j'aurais pu choisir celui-là. C'est pas grave, c'est que partie remise. Il y a aussi La Maison aux Esprits d'Isabelle Allende, mais c'est un gros pavé. Il y a Le Maître des Illusions de Donna Tartt, c'est un gros pavé. Celui-là aussi me faisait c'est le livre qui me faisait le plus envie, je ne l'ai pas lu. Enfin, j'aurai pas le temps de le lire. Il y a Sabriel de Garsnik, c'est un fantasy. Ça fait longtemps que je veux le lire. À chaque fois, je le mets dans mes palles. Parce que j'aurais de le lire, à chaque fois je le sors pas. Je sais pas pourquoi. Et il y a le premier tome de La Guerre des Elfes. Voilà.
Il y a 5 livres que j'aurais pas réussi à sortir. Bon, bah tant pis, hein, c'est comme ça. On verra. Alors, je ne sais pas par contre si j'ai pas terminé les lectures du mois de mai, si je les continuerai sur juin. Mais ça m'énerve en même temps de laisser des livres en cours parce qu'après tu te souviens. C'est pas le fait d'avoir des livres en cours, j'en ai en plus en cours encore. Hein. J'en ai 5 en cours. Je peux les reprendre quand je veux. Le problème c'est de trouver quand, parce que si je fais des challenges, faut que ça rentre dedans, voilà. C'est un peu nul. De me rappeler aussi de ce qui se passait, parce que des fois je sais plus ce qui se passe, donc du coup j'abandonne le livre. C'est un peu nul. Voilà, je fais n'importe quoi. Tout ça pour vous dire, je fais n'importe quoi en ce moment au niveau de mes lectures. Je pense que c'est la chaleur. Cette chaleur, j'en peux plus. Franchement, je n'en peux plus. Les gens aiment le soleil, la plage et tout ça. J'aimais ça avant. Maintenant, je maudis ce temps. Ça me rend complètement folle. Je ne sais plus où j'habite. Voilà. Cette chaleur. Donc là, je fais n'importe quoi au niveau de mes lectures. J'ai fait n'importe quoi. Je commence les lectures. Je n'aurai jamais fini avant la fin du mois. Du coup, je ne sais pas, comme je vous dis, si je vais continuer au mois de juin. C'est nul d'arrêter. C'est nul de continuer aussi. Parce que si je fais des gommes tapales, après ça change au mois de juin. En plus, il y a la pâle Asie qui commence. Ouh, j'arrête là. Je vais vous saouler et je me saoule également. Voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne. J'ai juste oublié un livre en cours. Voilà, j'en ai tellement cours que j'ai oublié de vous les montrer. Je fais n'importe quoi. C'est pas grave. Voilà, j'ai commencé aussi celui-ci. Je me suis dit, c'est un recueil de nouvelles genrées, visage et les choses crépusculaires. Pour l'instant, j'ai lu 2 nouvelles et j'avoue que le style est un peu particulier. Je n'ai pas tout compris, mais bon, c'est très creepy, donc je vais continuer. Donc voilà. C'était juste pour vous montrer que j'avais oublié une lecture. Regardez-moi cette tête de folle. Ça va bien avec en ce moment la façon dont je lis. C'est un peu what the fuck. Est-ce que si je vous dis à bientôt. Je vous laisse.